Hello tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous faire le tuto du maquillage que je porte en ce moment. Donc c'est un maquillage pour l'automne dans des tons un petit peu dorés, orangés avec une pointe de violet et des lèvres violettes intenses. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, n'hésitez pas à continuer à regarder. Alors on va commencer par le teint. Bien évidemment, avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai appliqué ma crème de jour et ma crème contour des yeux, qui est une étape à surtout pas oublier, étant donné que c'est ça qui va permettre d'hydrater votre peau tout au long de la journée et de la protéger des pigments de votre fond de teint. Donc comme fond de teint, en ce moment, j'utilise le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc il se présente comme ceci. C'est pas un fond de teint dont je suis particulièrement fan. Je trouve qu'il n'est pas vraiment très couvrant. Donc si vous cherchez quelque chose qui n'est pas couvrant, il peut vous convenir. Moi personnellement, je cherche un petit peu plus de couvrance, donc ça ne me va pas. Et ils disent à l'intérieur qu'il y a des pigments, donc jaune anti-cerne, mauve anti-terne et vert anti-rougeur. J'ai pas du tout trouvé que c'était un fond de teint qui donnait particulièrement un effet anti-cerne, anti-rougeur, etc. Donc je suis pas fan, mais étant donné que je l'ai acheté, eh bien je l'utilise jusqu'au bout, donc je l'ai bientôt fini, heureusement. Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le numéro 106. Donc maintenant qu'on a fait le teint, on va pouvoir passer au correcteur. Donc en ce moment, j'utilise une palette de chez Kiko, c'est la palette 5 correcteurs de teint. Elle se présente comme ceci, avec 5 couleurs différentes en fait, pour anti-rougeur, anti-terne. Celui-ci, je m'en sers comme anti-cerne, et l'autre plutôt comme correcteur. Et au milieu, vous avez un enluminateur que j'utilisais beaucoup, mais que finalement, je trouve qu'en fait, il a des paillettes un peu trop grosses, il a trop un côté pailleté. J'ai un autre enluminateur que je trouve beaucoup plus joli dessus. Donc on va pouvoir l'appliquer avec un petit pinceau. Moi je me sers d'un pinceau personnellement pour appliquer mon anti-cerne. Je trouve que ça donne en fait quelque chose de plus couvrant. Donc voilà pour le correcteur. J'en applique légèrement, en ce moment j'ai pas trop d'imperfections, pas trop de gros spots ou de choses comme ça. Donc j'en utilise juste un petit peu ici, mais sinon juste un petit peu d'anti-cerne et éventuellement sur les petits boutons. Et je vais faire tenir le tout avec une poudre. Donc en ce moment c'est une poudre Sephora que j'utilise, j'en ai presque plus, il faut vraiment que j'en rachète. C'est la numéro R15 poudre compacte couleur porcelaine rosée. Donc elle était bien pour l'utilisation que j'en ai, parce que je suis pas du genre à mettre une tonne de poudre. Donc je l'ai trouvée pas mal du tout. Donc je vais essentiellement poudrer en fait la zone T pour éviter d'avoir des luisances pendant la journée. On va pouvoir maintenant passer au bronzer. Donc en ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est un bronzer de chez modelcocosmetic.com que j'ai eu en fait dans une Glossy Box. Donc je suis abonnée depuis un petit peu moins d'1 an au Glossy Box et il y a beaucoup de produits que j'utilise que j'ai eu dans une Glossy Box, dont ce correcteur, rien à voir, dont ce bronzer que je trouve vraiment bien. Il a un côté très pailleté quand on le regarde, mais en fait dessus il n'a pas du tout cet effet pailleté et il est très joli dessus. Donc voilà, une fois que j'ai fini le bronzer, je vais pouvoir passer aux yeux. Donc je vais utiliser un fard de chez Lollipop, donc toujours que j'ai eu dans une Glossy Box. Celui-ci s'appelle No Bling Bling. Et vous allez voir, c'est un sublime doré. C'est un doré vraiment intense qui est très joli. Il a un côté un petit peu doré qui tire légèrement sur le orangé cuivré et il est vraiment magnifique. Donc je vais appliquer la couleur avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc une fois que j'ai appliqué le doré, je vais reprendre le bronzer que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais m'en servir un petit peu comme base dans le creux paupière. Donc pour l'appliquer, je prends un petit pinceau fluffy, comme ceci, et je viens l'appliquer
dans le creux paupière. Je vais pouvoir maintenant passer à la couleur prune, donc c'est une couleur que je vais prendre en fait dans ma palette Make Up Forever. Donc c'est une palette que j'ai eue dans un kit Make Up Forever. Et vous avez à l'intérieur ces couleurs, donc c'est une palette qui est très sympa qu'on peut utiliser pour beaucoup d'occasions. Et là aujourd'hui je vais utiliser donc ce violet prune qui est magnifique, c'est une couleur mate. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat. Donc prélever la couleur, bien penser à taper pour enlever l'excédent de poudre, pour éviter d'avoir des chutes. Et je vais l'appliquer bien au point externe. Dans un premier temps, vraiment à l'extérieur. Je vais l'appliquer vraiment à l'extérieur et au fur et à mesure ensuite, je vais commencer à amener un petit peu la couleur vers l'intérieur de l'œil, très légèrement. Donc après avoir appliqué le violet, on va prendre un pinceau fluffy et on va le passer sur les bords pour estomper les couleurs. Donc je vais prendre le même pinceau, remettre un petit peu de violet dessus et repasser légèrement, pareil, à l'extérieur et dans le creux paupière pour intensifier un petit peu la couleur. Donc on va maintenant prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci et on va l'utiliser avec la couleur violette qu'on a utilisée juste avant pour appliquer du fard juste au niveau de la paupière inférieure. On trace une petite ligne le long de la ligne des cils et on s'arrête à environ un tiers de l'œil. Donc vous pouvez utiliser le même pinceau ou en prendre un autre. Moi j'aime bien prendre un pinceau un petit peu plat comme celui-ci et je vais prendre la couleur dorée et je vais m'en servir en fait pour pouvoir fondre la couleur dessous et avoir un effet un petit peu plus smoky. Donc maintenant avec un tout petit pinceau comme celui-ci, je vais prendre une couleur blanche. Donc c'est tout simplement le blanc de la palette que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais en appliquer légèrement au niveau du coin interne de l'œil juste pour donner un effet un petit peu plus brillant. Et faire ressortir les yeux. Donc je mets vraiment du blanc, vous pouvez aussi utiliser des couleurs un petit peu crème ou champagne qui vont très bien aller. Mais surtout éviter les tons qui vont être un petit peu plus argentés étant donné qu'on a mis du doré, ça va donner un côté bizarre sinon. Vous pouvez très bien vous arrêter là, mettre votre mascara et vous aurez fini pour les yeux. Moi personnellement, je vais rajouter une petite touche en plus et je vais mettre un petit peu de liner. Donc en ce moment, j'utilise le Ultimate Pen Longwear de chez Kiko. Donc c'est un pinceau feutre comme ceci. Et je le trouve vraiment super celui-là parce que là c'est mon deuxième, mais celui que j'avais juste avant, je l'ai gardé peut-être 6 mois et il a très bien tenu sans sécher et je pouvais m'en servir encore pendant un moment. Donc on va pouvoir passer maintenant au mascara. Donc en ce moment j'utilise le Sephora Lash Pumper Ultra Black mascara gonfleur de cils. J'avoue que j'en suis plutôt déçue, il n'a pas du tout l'effet gonfleur de cils auquel je m'attendais. Je voulais vraiment quelque chose qui étoffe et je ne l'ai pas trouvé avec celui-ci. Donc je l'ai acheté, résultat je le termine, j'en ai presque plus et en toute honnêteté je ne le rachèterai pas. On va maintenant revenir sur le teint et faire le blush et l'highlighter. Donc comme blush en ce moment j'utilise le Orgasm de chez NARS. Donc celui-ci c'est un tout petit mini si vous remarquez par rapport à ceux d'habitude. C'est tout simplement puisque c'est un échantillon en quelque sorte que j'ai eu encore une fois dans une glossy box. Et j'étais hyper contente de l'avoir puisque c'est un blush que j'avais envie de tester depuis très longtemps et je suis vraiment pas déçue. Donc c'est un blush rosé comme celui-ci, c'est un peu un rosé pêche en quelque sorte avec à l'intérieur des reflets dorés.
Donc quand on le regarde à l'intérieur comme ceci, on a l'impression qu'il est extrêmement pailleté. Et j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur pour le coup. Et une fois dessus, ça n'a pas cet effet pailleté, ça donne plus un effet un petit peu glowy sur les joues qui est vraiment très très joli. On va maintenant passer à l'highlighter et comme beaucoup de produits que j'ai utilisés comme je vous l'ai dit, celui-ci est aussi un produit que j'ai eu dans une glossy box. Donc c'est un highlighter Kryolan, c'est le highlighter Cashmere et c'est un highlighter crème en fait, donc il se présente comme ceci. Et je le trouve vraiment très joli puisque dessus il a un effet qui est assez glowy, un petit peu presque mouillé et j'adore vraiment l'effet qu'il a. Donc je l'applique juste au-dessus de la pommette et je remonte légèrement au-dessus du sourcil pour faire un peu une forme de C. Je l'applique un petit peu grossièrement dans un premier temps et je viendrai en fait après l'estomper. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Bella Pierre Cosmétiques. Et donc c'est le rouge à lèvres burlesque, donc il se présente comme ceci. Il est vraiment super joli. Pour l'automne, c'est vraiment une couleur qui est très à la mode en ce moment, qu'on retrouve un petit peu partout. C'est un prune violet qui est magnifique. Mais avant de l'appliquer, je vais faire le contour de mes lèvres. Donc je n'ai pas de crayon exactement de la même couleur, mais j'ai un crayon de chez Kiko qui est rose comme ceci. Et en fait, une fois qu'on les mélange tous les deux, on voit vraiment pas la différence. La texture en fait de ce crayon se fond très bien avec celle du rouge à lèvres et résultat on n'a pas de démarcation, on voit pas vraiment que la couleur n'est pas exactement la même. Donc c'est le crayon Ultra Glossy et c'est le numéro 612. On va maintenant pouvoir passer donc au rouge à lèvres. Je vais l'appliquer directement au raisin sur mes lèvres et je repasserai après avec un petit pinceau pour les lèvres pour bien définir le contour. Donc voilà pour les lèvres, vous pouvez très bien les laisser comme ceci ou alors vous pouvez passer par-dessus un petit gloss. Donc c'est ce que je vais faire, je vais rajouter ce gloss-ci, donc c'est un gloss de chez Douglas. Il n'y a pas de numéro ni rien. Ah si, 240, je sais pas si c'est ça, c'est le Absolute, 240. Donc la dernière fois que je suis passée devant un Douglas, je me suis rendu compte qu'en fait apparemment c'est Nocibé qui a dû racheter la marque ou quelque chose comme ça. Il me semble que maintenant en fait tous les Douglas deviennent des Nocibé, mais vous avez tous les produits Douglas qui étaient en promotion, c'était après les soldes et ils étaient tous en promotion à moins 70-80%, donc vous pouvez très bien trouver les produits, et dont notamment ce produit, pas cher. Et voilà les filles, le look terminé. Donc c'est un look qui est vraiment dans les tons de l'automne avec du orangé, du doré, du prune, avec des lèvres qui sont malgré tout assez intenses. Donc si vous osez, allez-y, n'hésitez pas, les lèvres intenses pour cet automne ça va être super joli. Après si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire le même maquillage mais avec des lèvres un petit peu plus nudes, un petit peu plus légères avec juste un petit gloss ou alors un crayon ou un rouge à lèvres dans des tons un petit peu bois de rose. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt.